Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors, durant les prochains jours, voire même les prochaines semaines, on va être sur la thématique de la colère. Vous me l'avez largement expliqué lors du dernier sondage que je vous ai proposé la semaine dernière. Il y avait le choix entre mieux gérer son rapport à la colère, l'autonomie affective et puis se créer un cercle social. Vous avez été une majorité relative à choisir la gestion de la colère. Et pour ce qui est de l'autonomie affective, eh bien, j'ai bien compris que vous étiez un nombre de personnes important à souhaiter que j'aborde cette thématique-là, donc rassurez-vous, j'aborderai cette thématique prochainement. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aborde beaucoup plus en profondeur ce qu'est l'émotion de la colère, de quelle manière elle s'exprime, quelles sont les multiples facettes de la colère. Vous allez voir, il y a 4 grandes familles de colère. Mieux connaître la colère, c'est savoir mieux l'anticiper, mieux la comprendre et donc mieux la gérer par la suite. C'est vraiment l'un des plus grands pièges de cette émotion, c'est de se laisser envahir. Car lorsqu'on se laisse complètement dompter par la colère, ce n'est plus nous vraiment qui agissons, c'est la colère qui agit à notre place. Et s'il y a vraiment une émotion que je connais, que j'ai côtoyée, qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'est bien cette émotion-là. Je me rappelle que ma mère, à chaque fois qu'elle évoque des souvenirs de mon enfance, notamment mon rapport à l'école, avec des photos à l'appui, à chaque fois l'émotion qui revient, c'est la colère. À chaque rentrée de classe, elle me prenait en photo. Là, j'ai pas les photos sous la main, c'est dommage parce que je suis pas chez moi, mais elle me prenait souvent avec mon cartable et mon doudou, mon chien, et à chaque fois, c'était pas la tristesse, ça se voyait sur mon visage, ça se voyait avec mes mains, j'étais vraiment en colère. J'avais vraiment pas envie d'aller à l'école. Et c'est une émotion qui m'a traversé toute ma jeunesse, toute mon adolescence. J'ai vécu beaucoup sur le plan personnel. Je ne dis pas que dans les faits, c'était vraiment des injustices, mais personnellement, j'étais responsable de ça. J'ai ressenti beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Beaucoup de colère parce que je ne me sentais pas forcément écouté, je ne me sentais pas forcément respecté. Et il y a beaucoup de choses qui me faisaient ressentir beaucoup d'injustice. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D'abord, il y a le facteur inné, génétique, ce qui explique que vous avez des valises, des bagages que vos ancêtres vous ont transmis. Du coup, il faut savoir composer avec ça. Est-ce que ça veut dire que c'est une fatalité? Pas du tout, ça veut dire que si vous arrivez à mettre le doigt justement sur les déclencheurs, sur les détonateurs qui vous mettent en colère, vous savez plus facilement l'anticiper. Et puis, il y a d'autres facteurs aussi qui viennent expliquer l'émergence de votre colère dans votre vie, ce sont les facteurs environnementaux. Donc là, on n'est plus dans l'inné, mais on est beaucoup plus dans l'acquis. Dans l'acquis, pourquoi? Parce qu'on parle d'apprentissage, d'accord? On a appris aussi la colère comme comportement. Parce que comme tout enfant en plein développement, eh bien, on observe notre entourage. Et par mimétisme, on reproduit ce qu'on observe autour de soi. De fait, il est courant que pas mal de personnes en fait utilisent la colère comme vecteur d'affirmation puisque dans leur famille, il n'y avait pas d'autre vecteur que la colère pour affirmer ses besoins. Donc chez certaines personnes, la colère est vraiment une nécessité, c'est vraiment un moyen d'expression. La République, c'est moi! Alors, lorsqu'elle est bien canalisée, ce moyen d'expression peut être tout à fait sain. Lorsque c'est mal canalisé, vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie, la colère peut causer des dommages collatéraux. C'est-à-dire que lorsque vous vous mettez en colère, vous exprimez un besoin qui n'a pas été assouvi, qui n'a pas été satisfait, vous mettez la lumière sur une injustice, mais lorsque c'est mal exprimé, eh bien vous faites des dégâts d'une part pour vous, à l'intérieur de vous, parce que la plupart du temps, vous regrettez votre comportement, et d'autre part, eh bien, vous faites des dommages aussi dans votre entourage, au niveau de votre environnement. Alors la première famille de colère que je souhaite vous exposer, c'est la colère tournée vers l'intérieur. Dans cette famille de colère, il y a une première colère, c'est la colère retournée contre soi. Généralement, on retrouve ce type de colère lorsque on sait qu'on aurait dû mettre en place des choses et qu'on obtient un résultat qui joue en notre défaveur. Je vous donne un simple exemple. Vous savez qu'il faut mettre en place des actions pour atteindre un résultat et vous êtes dans un élan de procrastination. Vous ne faites pas les actions qu'il faut mettre en place et le jour du résultat, vous vous en voulez de ne pas vous être mis en action. Je vous donne le simple exemple de, par exemple, vous avez un examen à passer, vous procrastinez tout le temps de révision de cet examen, vous savez très bien que vous devez réviser, vous en êtes conscient, vous ne le faites pas, vous révisez peut-être à la dernière minute, mais ça ne suffit pas. Le jour J et le jour de l'examen, vous le ressentez, vous vous êtes auto-saboté et au moment des résultats, évidemment, c'est un gros échec.
Et de ce fait, vous ressentez énormément de colère entre vous de ne pas vous être mis en action, de ne pas vous être bougé pour atteindre ce résultat. Donc là, on éprouve beaucoup de culpabilité, voire même beaucoup de honte vis-à-vis des autres, et cette colère, elle est intériorisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment l'extérioriser, mais on va surtout se faire des réprimandes à soi-même. Le deuxième type de colère dans cette première famille des colères tournées vers l'intérieur, c'est la colère réprimée. Alors si vous m'écoutez, c'est que vous êtes une personne hypersensible. Comme je l'explique très souvent, vous êtes souvent en faveur de la paix dans les ménages, vous aimez l'harmonie, vous n'aimez pas les conflits, vous faites tout pour être arrangeant, pour satisfaire les besoins des autres avant tout. Sauf qu'au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à vraiment conscientiser vos propres besoins. C'est-à-dire que vous faites tout, vous faites le tampon avec les autres, vous faites tout pour que les autres soient satisfaits, vous faites tout pour rendre service, mais vous ne vous rendez pas service à vous. De fait, dire oui à tout, dire oui à toutes les sollicitations, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail, parce que c'est un schéma qu'on vous inculquait, parce qu'on vous a dit qu'il fallait être une personne gentille, parce que la personne gentille, c'est le schéma parfait que votre famille a voulu pour vous, et bien grâce ou à cause de ce type d'éducation, eh bien vous avez appris en fait à privilégier les autres au détriment de vous-même. Au bout d'un moment, ne pas savoir dire non, eh bien c'est ne pas savoir se dire oui à soi. Donc ne pas savoir dire non, ne pas se mettre en opposition par rapport à son entourage, c'est aussi se mettre de côté soi. Ce n'est pas s'ouvrir à ses propres besoins. Par conséquent, vous pouvez vraiment ressentir au bout d'un moment une forte colère vis-à-vis de vous. On parle ici de colère réprimée parce que vous vous êtes trop longtemps négligé. Vous ne vous êtes pas suffisamment écouté, ce qui peut vraiment générer beaucoup de frustration et donc beaucoup de colère. Donc attention à ces types de colère qui sont tournés vers l'intérieur parce que vous connaissez l'expression « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Moi, c'est ce qui m'a valu une maladie chronique. Je pense que vous êtes nombreux aussi dans l'audience à me manifester dans les commentaires ces problèmes de somatisation. Vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir des maux d'estomac, vous pouvez avoir, comme j'ai, une maladie chronique, donc ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une maladie de Crohn, ça peut être une rectocolite hémorragique, ça peut être des ulcères, ça peut être plein d'autres choses en fait. Ça peut également être des maladies de peau ou même une maladie au niveau du foie. Donc ici, pour faire le topo avec ces colères tournées vers l'intérieur, il est vraiment crucial, mais vraiment crucial, de vraiment être présent à soi le plus souvent possible, de se ressentir, en tout cas l'émotion qui nous traverse, pouvoir l'identifier et savoir quelle en est son origine. Pourquoi je suis en colère? Et si c'est un schéma qui est récurrent, qui est régulier, vous allez peut-être dans un premier temps avoir du mal à dissocier vraiment les besoins, ou si c'est un besoin, ou si c'est un caprice, ou c'est un saut d'humeur. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir cette habitude de vraiment conscientiser qui est le problème qui est vraiment existant, qu'est-ce qui génère vraiment à chaque fois cette émotion si désagréable, eh bien vous allez pouvoir vraiment subvenir à vos besoins, car c'est de ça dont il est question. C'est vraiment de toucher du doigt vos besoins pour pouvoir les assouvir et éviter à chaque fois de reporter la faute sur l'autre, sur l'extérieur, sur l'entourage, d'accord? C'est normal de ressentir l'émotion de colère, c'est une émotion désagréable. La plupart des émotions sont désagréables, sauf la joie. Il y a la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Donc la joie, c'est ce qu'il y a de plus agréable à vivre parce qu'on a envie de le partager. La tristesse, c'est pas agréable, la peur, c'est pas agréable non plus, la colère encore moins. Là où vous êtes responsable, c'est la manière dont vous répondez à cette émotion. Cette émotion vient vous apporter un message qu'un besoin n'a pas été assouvi. Donc, c'est à vous de jouer ce traducteur. Qu'est-ce que ce mouvement qui s'opère dans mon corps? Qu'est-ce que cette énergie qui monte, qui me fait serrer les poings, qui me fait rentrer les épaules, qui me fait rougir, qui me donne chaud, qui m'excite quelque part? Qu'est-ce que ça vient dire de moi, de mes besoins et de mon équilibre? Dites-vous que votre état normal, ce n'est pas cet état-là que je viens de décrire. Votre état normal à vous, c'est un état calme, ça ne veut pas dire un état endormi ou un état anesthésié, c'est un état calme, un état de pleine présence à soi où on ressent un calme intérieur, une paix intérieure. Tant que vous n'arrivez pas à atteindre cet état-là, essayez le plus possible d'éclaircir au mieux vos besoins. Encore une fois, l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à tirer sur le fil progressivement et à toucher du doigt le cœur de votre besoin. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième famille de colère. Cette deuxième famille de colère, c'est les colères déguisées. Les colères déguisées se manifestent de différentes formes. Tout d'abord, il y a les comportements passifs. Les comportements passifs, ce sont les choses qu'on dit à demi-mot. Ça peut être des sarcasmes, ça peut être une ironie, ça peut vraiment être de l'humour noir. Ça peut être aussi des sous-entendus ou des insinuations. Je vous donne simplement un exemple. Votre partenaire vous a par exemple fait faux bond.
vous n'avez pas envie de vous emporter parce que vous n'avez pas envie qu'il y ait de dommages collatéraux. Néanmoins, vous restez frustré et vous avez du mal à exprimer cette colère. Eh bien, cette colère, aussi froide soit-elle, elle n'est pas du tout explosive. C'est là où on a vraiment du mal à voir si on est en colère ou pas, mais on va manifester son mécontentement par des sous-entendus, par des sarcasmes, par des insinuations, bref, par des phrases un petit peu revolver, des choses où on va essayer de piquer là où ça fait mal. D'accord ? Donc là, on parle vraiment de comportement passif-agressif, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas vraiment expressément sa colère, néanmoins, on s'est piqué là où ça fait mal de manière assez glaciale. Et puis, dans cette famille des colères déguisées, il y a aussi la colère déplacée. La colère déplacée, c'est quoi ? Eh bien, ça consiste juste à décharger sa colère sur une personne qui n'est pas à l'origine de votre colère. Encore un simple exemple. Ça se passe très mal au travail, vous avez passé une mauvaise journée, votre patron a été odieux avec vous, vous avez pris sur vous toute la journée, vous rentrez à la maison et en fait il suffit juste d'un simple détail. Je vous donne un exemple. Votre enfant fait quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Votre enfant vous fait une réflexion que vous n'avez pas envie de faire. Votre partenaire ne fait pas ce que vous lui avez demandé lorsque vous lui avez envoyé un SMS dans la journée. Il suffit juste d'une étincelle à ce moment-là pour que vous explosiez et pour que vous déchargiez toute votre colère sur la mauvaise personne. Donc là, on parle vraiment de colère déplacée. Ce sont des choses qui nous arrivent aussi à tout le monde. Donc là, c'est vraiment problématique, c'est vraiment douloureux pour la personne qui reçoit cette colère parce que elle n'est pas du tout au fait de ce que vous êtes en train de vivre, de la journée que vous avez passée. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment une dimension injuste dans la colère déplacée. Ensuite, il y a la troisième famille. C'est la colère dirigée vers l'extérieur. Donc là, on parle vraiment de colère explosive. Donc la colère explosive, c'est une colère qui est vraiment extériorisée. C'est vraiment le cas où on est un volcan, où on crache de la lave. Et en fait, cette colère ne fait que rajouter de l'huile sur le feu, dans le sens où vous allez attiser le problème. C'est-à-dire que vous extériorisez cette colère comme résolution de problème, mais en fait, ça ne fait qu'empirer la situation. Un simple exemple, il y a un grief au travail entre un collègue et vous. Vous explosez tout de suite de colère parce que vous n'en pouvez plus, vous en avez marre de cette situation, sauf que votre collègue, lui, il est dans sa posture aussi, il a quelque chose à défendre, il a un besoin à défendre, il a sa situation à défendre. Donc ça va ne faire qu'empirer la situation parce qu'il y a de fortes chances pour que vous alimentez son moulin et que lui explose de colère aussi. Donc là, généralement, on parle de colère déclenchée par une accumulation de frustration trop grande. C'est souvent cette goutte d'eau qui vient faire déborder le vase à force d'avoir accumulé trop de colère, vous avez pris sur vous trop longtemps, il suffit d'un simple détail insignifiant pour que votre colère, elle explose. Et dans ces moments-là, tout devient prétexte à la colère. Les informations, la météo, le voisin du dessus qui fait du bruit après 22 heures, les enfants, bref, tout, un rien peut vous mettre hors de vous. On parle ici vraiment de situations de poudrière où il suffit juste d'une étincelle pour que vous explosiez. Et puis la quatrième famille de colère, eh bien c'est la colère affirmative. C'est la colère la plus saine. C'est celle où il faut tendre, d'accord ? La colère affirmative, c'est plutôt un schéma de communication non violente. Ça veut dire que vous avez le droit de ressentir la colère, vous avez le droit de ressentir un fort sentiment de véhémence à l'intérieur de vous, un gros sentiment de frustration, d'insatisfaction, de ras-le-bol, c'est tout à fait légitime. Simplement, là, dans cette expression de colère, vous êtes beaucoup plus responsable de cette émotion. C'est-à-dire que, contrairement aux émotions précédentes, ici, vous ne vous laissez pas envahir par la colère. C'est-à-dire que vous prenez le soin de l'écouter, vous prenez soin d'écouter les besoins qui ne sont pas assouvis derrière cette colère, et vous prenez soin également de la communiquer de manière non violente. On parle ici, évidemment, de communication non violente, qui consiste, en fait, à verbaliser ce que l'on ressent, après avoir évidemment pris de la distance. Lorsqu'on est dans la communication non violente, il y a toujours un sas de décompression entre le moment où il y a l'épisode de colère fortement ressenti et le moment où on va l'exprimer. C'est-à-dire que durant ce sas de décompression, eh bien, on va prendre du recul par rapport à cette colère et essayer de la comprendre. Donc, lorsque vous exprimez cette colère, lorsque vous utilisez cette voix affirmative, vous exprimez votre ressenti, votre non-satisfaction, votre frustration. Vous appuyez votre ressenti par des faits, d'accord ? Et vous êtes
non pas dans l'accusation, mais dans vous pointer du doigt le comportement de l'objet ou de la personne qui vous a mis dans cet état-là. L'idée ici, c'est de ne pas être dans l'accusation, mais justement de circoncire le comportement pour que la personne en face de vous ne se sente pas visée ni accusée, mais de circoncire vraiment ce comportement pour déterminer explicitement ce qui a posé problème. Et c'est la meilleure voie pour trouver une solution. Parce que votre interlocuteur ne se sent pas visé, ne se sent pas blessé. En revanche, vous l'amenez à se remettre en question pour que vous puissiez trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements bien sur le rôle de la colère, sur comment elle se manifeste. Prochainement, je vais sortir une formation pour mieux maîtriser cette émotion, en tout cas pour apprendre à vivre avec, parce qu'il ne s'agit pas du tout de l'éteindre, de l'étouffer, bien au contraire, il faut savoir la prendre en compte, il faut l'écouter, car comme je l'ai dit, toute émotion a un rôle, toute émotion a une utilité. Ces émotions nous permettent de nous rééquilibrer, de nous ajuster, afin justement de satisfaire nos besoins et puis de rester aligné et en harmonie avec soi-même. Alors si vous souhaitez télécharger la fiche résumée de cette vidéo, vous pouvez la télécharger, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous la recevez automatiquement dans votre email et puis ça pourra vous servir de pense-bête au moment où justement vous sentez que vous commencez à perdre le contrôle. Plutôt que de vous refarcir cette vidéo, vous pourrez simplement ouvrir cette fiche que vous avez téléchargée pour bien identifier la colère qui est en train de vous traverser et savoir trouver la solution appropriée pour pouvoir retrouver un état de calme. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.